Qu'avez-vous actuellement besoin de développer? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à le faire? Et pourquoi est-ce que vous avez besoin de développer ça en ce moment même? C'est un tirage de mise en point, un petit peu par rapport à votre chemin, par rapport à votre développement personnel. Peut-être par rapport aux questions actuelles que vous vous posez. Il y aura plusieurs possibilités de choix, donc regardez dans quelques instants, vous pourrez choisir. Détendez-vous si vous avez une question par rapport à votre vie, par rapport à n'importe quoi. Vous pouvez la poser maintenant dans votre esprit et regardons ce qui va ressortir. Qu'avez-vous actuellement besoin de développer en vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. 4 possibilités. Regardez, choisissez. Bien entendu, ce tirage peut être utilisé plusieurs fois, puisque plusieurs fois dans votre vie, vous pouvez vouloir revérifier où vous en êtes et qu'est-ce qui est important maintenant. Peut-être ce sont des choses que vous avez déjà développées, mais un petit peu oubliées en ce moment, dont vous avez besoin précisément dans l'instant présent, quelle que soit la raison. Voilà les réponses. Prenez l'une de ces possibilités, comme ça vous vient dans l'instant, spontanément. Et dans la description, les minutes sont présentes pour regarder toutes ces possibilités. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez ce temps, mettez cette vidéo en pause. Première possibilité, si c'est elle que vous avez choisie, ce que vous avez besoin de développer actuellement. Le fait d'apprécier votre solitude. Ou le travail que vous faites. Deux possibilités ici, peut-être les deux sont vraies, surtout si dans votre travail vous n'êtes pas souvent en contact avec les autres, mais je penche plutôt pour la première chose que j'ai dite parce que c'est celle qui m'est sortie comme ça spontanément. Après, si le travail vous a fait tilt, alors l'information était pour vous. Mais sinon, appréciez, voir la beauté dans les moments où vous êtes seul. Autrement dit, appréciez la beauté de ce qui se passe dans votre monde intérieur. Parce que quand on est seul, on est face à face avec nous-mêmes. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas quelqu'un qui parle, on n'a personne à critiquer, personne avec qui discuter, personne à qui demander des conseils ou à qui donner des conseils. Donc on est en face à face avec soi-même. Et plus on est en harmonie avec soi, plus on s'aime bien, plus c'est ok pour nous, notre monde intérieur. Plus cette solitude peut être belle. Je ne parle pas ici de rester dans la solitude pendant longtemps, pas du tout. Le but, ce n'est pas de rester seul tout le temps. Mais lorsque vous avez ces moments-là, d'apprendre à les apprécier, de voir qu'est-ce qui est bien dedans, quelle est la chance dedans. Rendre votre solitude belle. Ça veut dire que lorsque vous êtes seul, prendre autant soin de vous que lorsqu'il y a quelqu'un à côté. Prendre autant soin de vous que lorsque vous prenez soin de quelqu'un. Le fait que vous soyez seul ne veut pas dire, par exemple, qu'il faut, je sais pas, se faire des choses moins bonnes à manger. Ne pas se coiffer ou ne pas s'habiller comme on veut, voyez. Le but ici, c'est de faire les choses pour soi, de se faire beau pour soi, de se faire plaisir à soi. Pas parce qu'il y a quelqu'un qui l'apprécie avec nous, mais parce qu'on est là. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que le but c'est de rester seul, mais de voir la beauté de l'autre côté, du côté solitaire. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de ça actuellement? Parce qu'il y a des changements qui arrivent dans votre vie. Si vous étiez beaucoup seul, c'est possible que les changements aillent dans le sens de la vie sociale. Il y a beaucoup de monde qui va être autour de vous. Et donc profiter d'un dernier moment seul peut être tout à fait bénéfique. Deuxième possibilité, votre organisme est en train de se préparer à un grand changement général dans votre vie. Et donc, à travers la solitude, vous allez vous réapproprier votre énergie, en avoir plus et vous préparer même physiquement aux changements à venir qui vont vous demander de l'énergie. Et troisième possibilité, si vous êtes au contraire très très entouré, il y a énormément de gens autour de vous, c'est possible que dans l'avenir, vous ayez plus de moments pour vous, et donc c'est un instant qui essaie de vous apprendre aussi la beauté de cet autre état. Dans tous les cas, l'explication pourquoi vous avez besoin de développer ça exactement en vous, c'est parce qu'il y a un changement qui arrive dans votre vie. C'est un changement heureux, mais visiblement, vous avez besoin d'un passage
pour y arriver. Vous voyez un passage qui va vous permettre de le faire avec plus de confort. Le conseil dans tout ça pour vous, c'est la carte de la clé. Voyez en quoi ces instants sont peut-être des réponses, vous permettent de chercher le sens, la solution, sont en soi des possibilités. Dans la solitude, dans le temps que l'on a pour faire ce que l'on veut, il y a beaucoup d'introspection. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à faire face à cette solitude. On fait face à notre monde, à nos démons intérieurs, à nos questionnements, peut-être aussi à nos différences intérieures. Et donc, on apprend tous à interagir avec soi-même. Le truc qu'on fait le moins, eh bien, voyez où se trouve la réponse dans tout ça. Il y a une réponse, il y a la clé. Le conseil, c'est de voir ça comme une opportunité en soi. Et peut-être de puiser vos réponses dans cet état-là plutôt que dans les autres, dans la foule, dans les conseils des autres. Voilà ce que vous conseillent les cartes pour le moment actuel. Je vous souhaite que dans tous les instants que vous vivez, vous soyez heureux et épanouis. Merci d'avoir été là pour ce tirage. Voyons la deuxième possibilité. Qu'avez-vous besoin de développer actuellement? Votre puissance, votre force de la responsabilité, votre force psychologique, votre capacité à vous débrouiller seul ou à vous débrouiller même pour les autres, en fait, à être responsable de plusieurs personnes, mais à des moments clés. Le but, ce n'est pas de la prendre pour tout le temps, l'utiliser, tout le temps garder le contrôle, tout le temps être sous pression, tout le temps tenir les autres en main. C'est pas du tout ça. Le but, c'est d'apprendre à être réactif au moment où vous en avez besoin, lorsque la vie vous met dans cette situation. Donc, essayez, dans des situations clés de votre vie, de votre quotidien, de prendre sur vous des responsabilités, d'être celui qui va organiser, par exemple, qui va dire comment on fait, qui va guider les autres, qui va être le plus fort pour les autres. Mais ne le faites pas tout le temps. Ne le faites pas lorsqu'on ne vous le demande pas, lorsque la vie ne le demande pas. Donc, pour certains, ce mélange de cartes va conseiller au contraire donc de prendre plutôt le contrôle dans certaines situations. Et pour d'autres, cela voudra dire que le reste du temps, il faut apprendre à se détendre. Parce que ça, cette force-là, c'est seulement dans la carte du trèfle à 4 feuilles, pardon. Donc, à des moments clés, parfois, peut-être que vous êtes quelqu'un qui organise tout le temps et qui est tout le temps responsable, et c'est trop aussi. Il faut apprendre à le faire seulement lorsque le besoin se fait sentir. Quelqu'un le demande, vous voyez une situation de la vie qui maintenant vous demande d'être mobilisé. Également de voir que dans cette force, dans cette capacité, se trouve une grande opportunité pour vous. Encore une fois, à ne pas utiliser tout le temps. Imaginez-vous que vous riez tout le temps. Ce serait vraiment, vraiment désagréable. Aucune discussion ne serait possible. C'est la même chose lorsqu'on est tout le temps en train de contrôler. C'est vraiment désagréable. Aucune discussion n'est possible. Imaginez-vous que jamais vous mettez des limites et jamais vous êtes fort. C'est impossible de discuter non plus, vous voyez. Trop de quelque chose rend la communication très, très compliquée. Pourquoi avez-vous besoin de ça actuellement, maintenant ? La carte de la maison. Vous avez besoin de... Alors, soit retrouver un autre confort, vous retrouvez dans un autre confort. Soit en ce moment, dans la maison, chez vous, il faut mettre de nouvelles limites, prendre de nouvelles responsabilités, être actif différemment. En général, vous en avez besoin pour votre quotidien, mais pour votre confort quotidien. Et celui des gens qui habitent à côté de vous. Tout dépend du cas de figure dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes plutôt dans celui qui contrôle tout ou plutôt celui qui a du mal à prendre ses propres responsabilités, à choisir soi-même, qui veut qu'on l'aide toujours à choisir? Ça dépend dans quel état plutôt vous êtes. Sachez cependant que vous en avez besoin, comme dit, pour votre confort, pour que vous puissiez vous détendre à certains moments. Voyez,
Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se détend? En fait, le muscle se tend, ensuite il se détend. C'est là qu'il se sent bien. S'il est toujours détendu, il commence à devenir flasque. S'il est toujours tendu, il commence à bloquer les os. Voilà, voilà le but ici. Le conseil pour cette entreprise, il faut y travailler. C'est pas quelque chose qui se fait simplement parce que la vie le donne. Il faut y travailler, il faut vous donner une nouvelle discipline, vous demander ces choses-là et ensuite vérifier comment vous faites ces exercices. Le conseil, ce serait d'être discipliné par rapport à cette nouvelle découverte en vous, de ne pas attendre que ça se passe. La plupart du temps, vous savez, les changements, quels qu'ils soient, on est quand même actif dedans. On est souvent aidé, mais notre activité joue un rôle très très important. Voilà le développement prochain, j'espère que ça a été pour vous intéressant. Dites-moi, est-ce que vous le retrouvez déjà? Est-ce que vous avez déjà des situations quotidiennes qui vous demandent cette mobilisation? Est-ce qu'il y a justement des situations quotidiennes qui demandent de la détente de la mobilisation? Ce serait intéressant de savoir dans quel cas de figure vous êtes. Voilà pour cette deuxième possibilité. Troisième tirage. Qu'avez-vous besoin maintenant de développer en vous? Moins vous inquiéter, apprendre à lâcher prise. Ici, les nuages et le soleil. En fait, le soleil, ça illumine. Même lorsqu'il y a des nuages, même lorsqu'il y a des problèmes, même lorsqu'il y a des inquiétudes, quand même rester optimiste, quand même voir que les choses pourraient bien se passer, quand même se concentrer sur le positif et apprendre à s'illuminer soi-même. N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. N'attendez pas non plus que les événements s'enveniment trop. Vous voyez, dès qu'il y a un petit problème, si vous commencez à encore plus y penser, encore plus vous inquiéter, le tout petit problème devient un énorme problème et prend toute la place dans votre vie. Ici, on parle des petites choses du quotidien, on ne parle pas d'un grand changement de vie, d'une grande prise de conscience dans laquelle forcément il faut sourire et être heureux. On parle des petits soucis quotidiens. Ce mélange, je vous conseille de donner moins d'importance à ces petits soucis, de moins les dramatiser, de voir le positif encore une fois. Donc de ne pas vous laisser engloutir par des petits trucs du quotidien qui ne sont pas graves en fait, qui sont passagers, tellement passagers que si vous ne vous en occupez pas, ils vont pratiquement se dissoudre tout seuls, sans votre participation, sans du tout votre participation. Pourquoi avez-vous besoin maintenant de vivre ce développement-là? Ouais, vous avez besoin de légèreté, de lâcher prise et de vous amuser. Vous avez déjà pris beaucoup trop de choses sur vos épaules. C'est devenu trop sérieux, trop lourd, trop dur. Ce développement vous conseille de relâcher la pression, de réapprendre à vous amuser. Et pour ça, il faut voir les choses avec un petit peu moins de sérieux, surtout les soucis. Tous les soucis passent. Il n'y a rien qui est statique dans cette vie. Tout vient, tout part. Tout vient, tout part, tout le temps. Comme le jour et la nuit. Imaginez qu'à chaque fois que le jour se lève, vous êtes heureux, et à chaque fois que la nuit tombe, vous commencez à paniquer parce que le soleil disparaît. Eh bien, c'est la même chose ici. En fait, à chaque fois qu'il y a un nuage, on dirait que ça devient impossible, alors que, bien sûr, le nuage va passer, le jour va se lever. D'où les petites choses. Vous avez vraiment besoin de renouer avec votre enfant intérieur, d'être plus simple, et de voir ce que la vie a à offrir de joli, parce qu'elle en a des choses à offrir. Le conseil pour vous dans cette quête, c'est premièrement, apprendre à vous fier à votre intuition et aussi apprendre à différencier l'intuition des inquiétudes. C'est deux choses différentes. Juste s'inquiéter de tout et avoir une intuition, c'est deux choses. Parfois on s'inquiète, mais quelque part au fond on se dit ouais, ça ira. Donc il faut petit à petit apprendre à les déceler. Comment les déceler? Quelle était votre première impression lorsque quelque chose s'est passé? Quelles étaient vos pensées? Écoutez-vous. Et lorsque vous vous êtes écouté, vous avez vu ce qui est arrivé après, regardez avec une rétrospective totale.
quelle était votre sensation et regardez ce qui s'est passé. Donc vous comparez votre sensation aux états. Vous voyez, est-ce que c'était une peur? Est-ce que c'était une intuition? Commencez un petit peu à travailler là-dessus. Et surtout, faites confiance à la vie. Vous savez, il y a des choses qui viennent quand on en a besoin. Et quand on n'en a pas besoin, eh bien, les choses ne viennent pas. Mais notre esprit ne le sait pas toujours qu'on n'en a pas besoin. Il ne sait pas toujours que les problèmes vont se régler. Il peut s'imaginer le scénario catastrophe. J'espère que tout ça va vous aider et que surtout vous allez un petit peu vous détendre, profiter de la vie. Et n'oubliez pas, chaque chose qui vient, n'importe quel souci, après il part. Et ça ne vaut pas vos cellules nerveuses qui ne se renouvellent pas, qui vous font vivre des choses très très compliquées. Ça ne vaut pas le coup. Voilà ce qu'il en est, voilà le prochain développement. J'espère que ce tirage vous a aidé et éclairé. Et on passe à la 4e possibilité. Qu'est-ce que vous avez maintenant besoin de développer en vous? Le cercueil et la lettre. Accueillir la nouveauté. Accueillir la nouveauté, vous ouvrir à la nouveauté. Il y a des choses nouvelles qui arrivent et peut-être que vous avez un peu peur. Vous êtes un petit peu fermé. Et lorsque les choses nouvelles arrivent, vous voulez les contrôler. Vous savez, vous voulez savoir qu'est-ce qui est nouveau et qui arrive. Vous avez du mal un petit peu à laisser les choses aller et à fermer parfois la porte du passé. Ici, c'est vraiment ça. Il faut mettre dans une boîte tout ce qui est vieux, le fermer, le jeter. Et la nouveauté arrive. C'est imagé, mais parfois c'est aussi concret. Parfois, prendre les vieux trucs dont on n'a plus besoin, s'en débarrasser, laisser de la place, fait vraiment venir dans notre vie de nouvelles sensations et de nouveaux événements. Ce genre de nouveautés là avec la lettre, ce ne sont pas des choses que l'on peut contrôler. C'est pas du genre on peut tout voir, tous les tirages et savoir tout ce qui va se passer. De toute façon, vous allez être surpris par certains événements, c'est le but. C'est le but de la vie, c'est que vous ne savez pas ce qui se passe et puis vous vous adaptez et puis vous êtes surpris, vous regardez, c'est intéressant, voilà. Mais pour accueillir ça de façon sereine, il faut lâcher prise sur le vieux. Comme ça, c'est comme un bon transit en fait. Ni plus ni moins. Si vous gardez tout en vous, à un moment donné, vous ne pouvez plus accueillir la nouveauté. Autrement dit. Alors, pourquoi est-ce que maintenant vous avez besoin de ce changement-là, ce développement-là? Le parc. Il y a des choses très très bien qui arrivent vers vous. Et c'est surtout lié à la vie sociale ou aux gens autour. Si vous traînez trop de bagages avec vous, vous n'arriverez pas à déceler les personnes qui arrivent dans votre vie. Il n'y aura simplement pas de place pour ces personnes-là. Pareil, si vous avez trop d'attentes par rapport à quelque chose, par rapport à un passé, par rapport à voilà, votre plan, vous ne voyez pas ce qui passe réellement à côté de vous. Vous avez une attente, j'attends ça et pas autre chose. Et les autres événements qui sont passés inaperçus. C'est pour ça que vous avez absolument besoin de développer maintenant ça en vous. La capacité de lâcher prise, de regarder la nouveauté qui arrive, de vous laisser surprendre par cette nouveauté, de ne pas essayer de la contrôler. Parce que la vie sourit. Mais c'est comme, voilà, je sais pas, c'est comme si vous attendiez un bus, je sais pas, le bus 9, numéro 9, et puis devant vous, il y a un taxi qui s'arrête. Il ouvre la porte et il dit « Viens, gratuitement, je t'emmène où tu veux. » Et puis vous attendez le bus. Vous le regardez même pas, quoi, le gars. La voiture est trop basse, quoi. Elle est pas celle que vous vouliez. Pourtant, le taxi, c'est plutôt confortable. Vous voyez, c'est exactement cette métaphore-là. Quel est le conseil pour vous, pour ce développement? Les poissons. Oui, faire confiance. Faire confiance, se laisser aller au cours de la vie, comme les petits poissons vont dans le lac, dans la rivière plutôt. Arrêtez de tout contrôler, c'est surtout ça. Les poissons, imaginez, ils sont dans la rivière, ils savent pas où ils vont être amenés, et puis c'est même pas la question. La question, c'est être dans l'eau, voilà, être dedans, quoi. Et c'est ce qui se passe lorsque vous lâchez prise sur certaines choses. Faites confiance. La vie, elle vous a créé. Donc, elle sait quand même bien faire les choses. La preuve, c'est que vous êtes là. La preuve, c'est que vous êtes aidé. La preuve, c'est que il y a des choses belles qui se sont passées.
et vous avez réussi à faire plein de choses. Et tout ça, c'est pas tout seul, c'est en coopération avec la vie, si je puis dire. Donc, je dirais que faire confiance, c'est pas toujours facile, ça se travaille comme tout, comme n'importe quel muscle, comme n'importe quelle habitude finalement. Mais parfois on l'oublie et puis on commence un petit peu trop à contrôler, donc il faut contrebalancer. J'ai l'impression que cette info, vous la connaissez déjà, et c'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais peut-être que actuellement ça a un petit peu décalé. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a été utile. Merci à tous d'avoir été là, je vous aime très fort, je vous souhaite le meilleur, toutes les réussites au monde et surtout que tous les développements que vous vivez se passent de façon confortable et agréable pour vous. Merci d'avoir été là, on se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages intéressants.